Masechet Baba Kama Daf Samer, on commence Bezrat Hashem à la 7e ligne. Libta Ruach Kulan Pturin, on a vu dans la Mishnah, s'il y avait quelques personnes qui ont participé à allumer un feu, finalement le feu il est parti, il est endommagé, mais en réalité il y a un vent qui a soufflé dessus et qui l'a transporté de là à là-bas, eh bien, ils sont tous patours puisque c'est le vent qui l'a amené là-bas. Tanoura Banan. Libav Libta Ruach, s'il a soufflé sur le feu, et le vent aussi, Imyesh Belibuyok et Delalabota Chayav. Si lui seul aurait été suffisant ici pour enflammer et transporter le feu, il est Chayav. Ve'im Lav Patour. Et si lui seul n'aurait pas été suffisant, il fallait le vent. Sans le vent, le feu ne se serait pas allumé, n'aurait pas endommagé. Dans ce cas-là, il est Patour parce que c'est pas lui, c'est le vent. Demande la Gemara Amaï, pourquoi est-il Patour? On devrait dire, le vent, il fait partie de la nature de la chose. Et donc, il devrait être chayav, de même que pour Shabbat. On voit qu'il est chayav. L'évêque est zoré. Le ruach mesayato. Un des 39 travaux interdits pendant Shabbat, une des 39 melachot, c'est zoré. Zoré veut dire, c'est pas zoréa. Zoré, c'est autre chose. Zoré, il jette son blé en l'air, il le jette en hauteur, de manière à ce que le vent, de manière à ce que les graines tombent, et le vent envole les peaux, les épluchures, tout ce qui est plus léger. Et c'est un premier tri qui se fait grâce au vent. Ça s'appelle Zoré, Veruach Mesayato. Lui, il jette, et il y a le vent qui l'aide à faire ce tri-là, et il est chayav. Donc chez nous aussi, on devrait dire qu'il est chayav, même s'il a été aidé par le vent. Répond la Gemara, première réponse. Amarabaya Chabamayaskinan, de quoi il s'agit, Kegon Sheliba Mitadechat, Velibato Aruach Mitadacher. Lui, il a soufflé à l'est, le vent à l'ouest. Et c'est parti à l'ouest. C'est sûr qu'il est pas tour. Rava Amar, deuxième réponse. Kegon Sheliba Beruach Metsuya. Lui, il a soufflé avec un vent ordinaire qui n'était pas suffisant. Velibato Aruach Beruach Shena Metsuya. Est arrivé un vent spécial plus fort qui est venu en a fait tout un grand feu. Et là, il devait pas penser à ça, donc il est pas tour. Rabbi Zera Amar, troisième réponse. Kegon de Tzamrat Tzmouré. En fait, il n'a pas soufflé vraiment sur le vent. Mais, comme quelqu'un qui se réchauffe ses doigts en hiver, et il fait sortir son haleine dessus pour les réchauffer, sans souffler fort, et ça, c'est pas vraiment censé transporter le feu. Ça réchauffe un peu, c'est vrai, mais c'est pas ça ce qui envoie le feu au loin, et donc si le vent est arrivé, c'est lui qui a tout fait. Ravashi Amar, quatrième réponse, qui amrinan zoré voir mesayato. Quand est-ce qu'on a dit qu'il est chayav, celui qui jette son blé pendant Shabbat et il se fait aider par le vent? Anemi le linyan Shabbat emlechet marchevet asra Torah. C'est que pour les melachot de Shabbat, où la Torah a dit un travail réfléchi est interdit. Là, c'est un travail réfléchi, il avait calculé le vent. Avalacha, mais ici en ce qui concerne les nezikin, grama be'almaou. Le fait que c'est le vent qui a transporté son feu, ça devient un grama. C'est-à-dire, il a détourné un dommage, il a causé un dommage. Mais c'est pas lui qui l'a fait. Et en ce qui concerne Shabbat, il pourrait être hayav quand c'est réfléchi, mais en ce qui concerne les nezikin, il est patour. Ou grama benezakin patour, donc ici il est patour. Et donc on n'a pas comparé, toute la comparaison avec Shabbat, elle est fausse. Mishnah suivante, Asholach Tabeera ve'achla etzim ou avanim ou afar. Il a envoyé un feu qui a brûlé des bois, qui a brûlé des pierres, qui a abîmé les sillons dans le champ de son ami. Il est chayav. Chez Neymar, comme dit le Pasouk, qui tetseesh ou matzah kotzim, si un feu est sorti et a trouvé des épines, venechal gadish, et a brûlé un tas de blé, ou à kama, ou la récolte, ou à sadé, ou le champ, shalem et shalem amavir et tabera. Payer devra payer celui qui a allumé le feu. Donc même s'il a mangé, le feu a abîmé en fait le champ, c'est-à-dire le champ vide sans récolte, il a abîmé les sillons, ou pareil pour des pierres, il sera chayav aussi. Amarava. L'amali de Katav Rachmana, pourquoi la Torah a donné tous ces exemples-là? Kotim, Gadish, Kama, Vesade. La Torah dit si ça a brûlé des épines, donc des ronces, Gadish, un tas de blé, Kama, qui veut dire la récolte, et le champ. Tiriché, on a besoin de tous ces détails. Dit Katav Rachmana, Kotim, Ava Amina. Si c'est écrit que Kotim, les épines, j'aurais dit Kotim ou Dechiav Rachmana. Oui, ici la Torah l'a rendu Chayav, Mishum Deshriach Eshgabayu, parce que ça prend vite feu. Ou Shriar des Pacha, un homme n'en tient pas vraiment en compte, et donc, c'est pas uniquement que ça prend vite feu, c'est que surtout les gens ne font pas attention à eux, ils servent à ça, on les brûle,
C'est comme ça qu'on s'en débarrasse. Et donc, je crains que cet homme-là a négligé, a mal surveillé son feu. Donc, il sera responsable, il sera chayav. Aval gadish de l'oshriach eshgabayou. Mais le blé, on n'a pas l'habitude de le brûler. Donc, l'oshriach des pachas, on n'a pas à penser tellement qu'il a négligé, qu'il a mal surveillé. Et malo, j'aurais dit qu'il est pas tour. La Torah te dit, il est chayav. Si c'est écrit l'exemple du tas de blé, j'aurais dit Gadish Riyav Rachmana Mishum Defsed Merubeu. Ici, la Torah dit qu'il est chayav parce qu'il y a ici une grande perte. Ça vaut beaucoup. Aval Kotim Defsed Muat et malo. Mais s'il a brûlé que des épines, j'aurais dit bon, il est pas touria, il n'a pas perdu grand chose. Donc la Torah te dit, il est quand même chayav. Kama, lamali, pourquoi c'est écrit Kama dans la Torah, la récolte? Ma Kama Begalouy, Avkol Begalouy. On apprend de là que de même que la récolte, elle est en général, elle est dévoilée, elle est découverte, le blé pousse, tout le monde le voit. De même, on est chayav que si tout est découvert, mais s'il y avait quelque chose qui était enfoui dans le tas, il sera pas tour dessus, ce qu'on appelle tamun baesh. Ou le Rabbi Uda de Mechayav anizke tamun baesh. Selon Rabbi Uda qui dit, il est chayav même ce qui a été enfoui dans le tas. Alors, Kama Lamal, il revient à la question, qu'est-ce que j'apprends de Kama? Puisque je n'apprends pas à exclure ce qui était enfoui et caché dedans. Qu'est-ce que j'apprends donc, oui? Les rabot kol balé koma. Ça vient inclure tous ceux qui sont balé koma, debout. Donc, debout, Rachidi, sont les animaux ou les arbres. Il fera chayav dessus s'il les a brûlés. Verabanan, les rabot kol balé koma menaleu. Les chachamim, d'où ils savent inclure ces choses-là qui soient chayav dessus. Nafkaleu, ils apprennent ça, mi o hakama. Puisque c'est écrit o hakama, du mot o, j'apprends qu'il est chayav, j'apprends à inclure donc les animaux qui ont été brûlés et les arbres. C'est-à-dire la question était selon les rabbanan qui apprennent de kama tamoun, qui apprennent de là que on n'est pas tout dans un cas où c'était caché, parce que ça ne ressemble pas au blé, à la récolte qui pousse de manière dévoilée. Donc d'où ils sauront cette dracha de plus qu'on voulait apprendre selon Rabbi Uda du mot kama, qui vient inclure les arbres et les animaux, ils apprennent ça du mot ohakama. Vers Rabbi Uda, Rabbi Uda, donc qui a appris du mot kama, qui a appris de là les animaux et les arbres, qu'est-ce qu'il fait du mot o? O mi baile lechalek. Il en a besoin pour distinguer, pour dire soit l'un, soit l'autre. Ohakama, ohasade. Si c'était pas écrit o, j'aurais dit le feu a brûlé et l'un et l'autre. A brûlé la récolte, le champ, les épines, etc. Le mot o vient te dire non, c'est soit l'un, soit l'autre. Veravanan echalek menaleo. Les chachamim qui utilisent le mot o pour cette dracha de Baale Koma, d'où ils sauront que les exemples de la Torah sont des cas différents, puisqu'ils apprennent pas ça du mot o. Nafkaleo mi o hasade. Il y a une autre fois encore dans le passage que c'est écrit o hasade. De là-bas, ils vont apprendre. De Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il apprendra de ce o hasade, puisque lui, il a déjà appris que ce sont des cas différents du premier o hakama. Donc, qu'est-ce qu'il apprendra du o hasade? Répond la Gemara. Aïde de katav rachmana o hakama, puisque c'était écrit le mot o à propos de kama. Katav o hasade, c'est pour ça que la Torah l'a répété en ce qui concerne le sadé, mais effectivement, c'est un mot qui ne vient pas nous apprendre un chidouche spécial. Sadé l'amali. Pourquoi ce quatrième exemple de la Torah, sadé le champ? Pour inclure le cas où le feu n'a pas brûlé quelque chose, mais il a abîmé. Il a abîmé le sillon, il a abîmé les pierres, donc finalement les pierres sont là, le champ est là, mais ça s'est abîmé, il sera chayav aussi. C'est ce que j'apprends du mot sadé du champ. Demande la Gemara, velir tavrachmana sadé. Si c'est comme ça, le Torah aurait pu dire sadé, le champ. Velo bayanar, c'est pas la peine de me dire les autres cas, je les aurais appris automatiquement. Suricha, on en a besoin. Si c'est écrit le champ, j'aurais dit, ma sheba sadé, in mida chinalo. Ce qu'il y a dans le champ, le contenu. Le champ, c'est le contenu du champ, c'est pas le champ lui-même, c'est pas la terre. Kamash malan que la terre aussi. Il est chayav pour les sillons, pour les pierres. Amar Rabbi Shimon ben Nachman et Rabbi Yonatan, et de là on commence un daf de Haggadah. Amar Rabbi Yonatan, en puranut ba laolam, el abizman shareshaim baolam. Les punitions ne viennent au monde, les châtiments ne viennent au monde que s'il y a des reshaim dans le monde. Vena matrelet aminat tzadikim trila, malgré tout, ça commence à frapper d'abord les tzadikim. Chez Neymar, comme il est dit, Kitetze esh ou matza kotim. Si un feu sort et a trouvé des épines. Et matai esh otza bisman shekotim etsuin là. Quand est-ce que le feu sort? Quand il y a des épines qui se présentent devant. Donc c'est les rechaim. Le feu, c'est les coups. Vena matrelet elemen tzadikim trila. Et malgré tout, le feu ne commence que par frapper les tzadikim. Chez Neymar, comme il est dit. Venechal gadish.
et a été donc brûlé, gadish, un tas de blé. Ve'achal gadish lo ne'emar. Et la ve'ne'echal gadish. C'est-à-dire, le pasuk a commencé par kotzim, et ensuite il parle du gadish. Mais ne crois pas que d'abord c'est les épines et ensuite le blé. Non. Puisque c'est écrit, le feu a trouvé des épines, donc c'est la raison du feu de sortir. Mais ve'ne'echal gadish. Le tas de blé a été déjà brûlé. Puisque c'est pas écrit ve'achal gadish et que ensuite le feu a brûlé du blé, c'est écrit ve'ne'echal et a été brûlé, donc je comprends que ça s'est fait en premier. Donc chez ne'echal gadish kvar, donc le bon, la récolte, la bonne récolte qui sont les tzadikim, ont déjà subi du coup avant même les Rechaim. Tani Rabbi Yosef. Rabbi Yosef ramène un enseignement qui dit, Maï dirtiv que veut dire le pasuk, ve'atem la tetouish mi petach beto ad boker. Et vous, dit la Torah aux fils d'Israël, aux Juifs, en Égypte, quand les aînés des Égyptiens ont été frappés, vous ne sortez pas un homme de sa maison jusqu'au matin. Ve'atem lo tetz'u ish mi petach beto ad boker. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Kevan shenitan reshut la mashrit, dès que l'ange destructeur, donc l'ange de la mort, a reçu le droit de frapper, enom avrin matadikim le rechaim. Il ne distingue plus entre les tadikim et les rechaim, donc il faut faire attention de ne pas sortir. Quand il tombe dehors, il ne faut pas sortir. Velo de la shematri men tadikim trila. Non seulement ça, mais au contraire, il commence par les tadikim. Chez Neymar, comme dit le pasuk, vichati mimer tzadik varacha. Je vais détruire chez toi, exterminer de toi tzadik et racha. Donc d'abord le tzadik. Bachir Rav Yosef. Rav Yosef, en voyant ça, a pleuré. Il a dit, kuleha inam il en domin. Est-ce ils ne valent tellement pas, les tzadikim, ils n'ont tellement pas de valeur. C'est eux qui sont frappés les premiers, ils servent plus à rien. Amar le Abaye tivuta ou le gabayou. Abaye a répondu à Rav Yosef, c'est bien pour les tzadikim que ça se passe comme ça. Dirtiv qui mepna ra'an et safa tzadik, comme dit le pasuk, à cause du malheur, le tzadik s'en va, c'est-à-dire pour ne pas voir les souffrances, pour ne pas voir le malheur, Akadosh Baruch Hu, il le ramasse en premier. Amar Abuda Amarav, on tourne la page. L'olami kanet adam echitov, v'yete bechitov. La Torah dit, lorsqu'Hachem a créé la lumière, il a dit, Akadosh Baruch Hu a vu la lumière qui est bien, kitov. La lumière, c'est le jour. Un homme, dit la Gemara, doit sortir le jour, Yikanet Adam Echitov doit rentrer le jour. C'est-à-dire, s'il est en chemin, et que la nuit va tomber, qu'il ne se dise pas, bon, allez, encore 1 heure, 2 heures de marche et j'arrive chez moi. Je continue à marcher. Non. Le soleil va se coucher, à lui de rentrer de rester sur place, là où il est, de chercher un hôtel, une auberge pour passer la nuit, et ne pas continuer à marcher parce que c'est dangereux. La nuit est dangereuse, il y a des obstacles, il y a des bandits, il y a des mazikim, donc il ne doit pas tourner à ce moment-là. Veyete bechitov et sortir le matin, pas avant, pas dans la nuit. Chez Nehemar ve'atem notetouish mipetach beto ad boker, comme dit le pasuk, ne sortez de chez vous que au matin. Tanou Rabanan, Dever Bahir, quand il y a une épidémie dans la ville, Kanes Raglecha, rentre tes pieds, rentre chez toi. Chez Nehemar ve'atem notetouish mipetach beto ad boker, comme dit le pasuk à propos de Makat Bechorot, la 10e plaie, ne sortez pas chez vous jusqu'au matin. Veomer, 2e pasuk, Lech ami bobachadarecha, va mon peuple, rentre dans tes chambres, et ferme les portes derrière toi. Veomer, 3e pasuk, Michutz teshak el cherev ou mechadarim ema. À l'extérieur, c'est l'épée qui frappe, et à l'intérieur, la terreur. Maï Veomer, pourquoi ces 3 psukim? Vechi tema, si tu vas me dire, le premier pasuk n'est pas suffisant. J'aurais dit Anémile Belelia. Ce n'est que la nuit que le pasuk dit de ne pas sortir. Dans le premier pasuk. Aval bimamalo, mais le jour, il n'y a pas de problème. Tashma, 2e pasuk, l'ech ami bobachadarecha, usgord la techa. Va mon peuple, rentre dans tes chambres et ferme tes portes. Donc, ce pasuk-là parle du jour aussi. Ne reste pas dehors quand il y a un danger d'épidémie. Le malach hamavet se trouve dehors, il circule, il fait ce qu'il veut, et n'importe qui sort est en danger. Vechitema, si tu vas me dire, Anémile, et quand est-ce que je te dis de rentrer? Echadeleka emamigavai. C'est que si quand tu es chez toi, tu es sûr, tu es tranquille. Mais si, à la maison, on a peur aussi, on craint aussi l'ange, mais pas autant que dehors, alors peut-être qu'il vaut mieux qu'il sorte, quand il sort, au moins, il se trouve parmi des gens, au moins il est pas seul, il est avec d'autres personnes, donc ce serait peut-être mieux pour lui. Tashma, on te dit non.
Donc, quand dehors, il y a l'épée qui frappe et à l'intérieur, la terreur, la crainte, même si à l'intérieur, on a peur, on n'est pas tranquille, on cherche un peu de gens pour parler avec eux, et quand même, il faut faire attention parce que quand même, le danger dehors, il est plus fort, et donc il faudrait quand même rentrer. Rava Beidan Ritra, Rava en temps d'épidémie, Avasachar Kave, il fermait ses fenêtres. Dirtiv qui ala mavet bachalonenu, comme dit le pasuk, la mort est rentrée par nos fenêtres. Tanoura Banan. Rav Ba'ir, la famine dans la ville, Pazer Raglecha, disperse tes pieds. Ça veut dire, va-t'en, sors de là, va chercher ailleurs. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Maïr Rav Ba'aret ve'ered Avram Mitzrayim à la gour Sham. Et ce fut la famine dans la terre, Avram est descendu en Égypte pour habiter là-bas. Veomer, un autre pasuk, Imamarnu navoa ir ve'arav ba'ir vamatnu sham. Si on dit de retourner dans la ville, alors qu'il y a la famine dans la ville, on risque de mourir de faim là-bas. Donc il faut sortir de la ville dans ce cas-là. Maïve Omer, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Pourquoi un deuxième pasouk? Mechitema, si tu vas dire, Anemi lechadele kasfek nefashot. Quand est-ce qu'il faut sortir de chez soi, en temps de famine, et d'aller se retrouver ailleurs? C'est que s'il n'y a pas de danger de mort ailleurs. Aval hechadele kasfek nefashot lo, mais si c'est dangereux de sortir de la ville et de se retrouver ailleurs, peut-être que, non, faut pas prendre le risque. Tashma, c'est pour ça qu'on a ramené ce deuxième pasouk, qui parle là-bas d'un cas où, à l'intérieur, dans la ville, c'était la famine, et ils sont allés chercher à manger chez les ennemis. Donc ils étaient vraiment en danger d'aller chercher à manger là-bas. Et ils ont dit justement, donc Tashma bien écoute ce qu'ils ont dit là-bas, dans le deuxième pasuk, Lechu veniplal machana aram, allons se rendre au camp des Araméens, si au moins ils nous laissent vivre, on va trouver quelque chose à manger, mais pas rester ici dans la famine où finalement le danger est plus clair, et plus évident. Tanoura Banan, Dever Bahir, l'épidémie dans la ville, Ali alech adam bem tzadderech, un homme ne doit pas marcher au milieu du chemin, Mipnei shemalach halavet malech bem tzadderechim, car l'ange de la mort se promène là-bas tranquillement, de kevan de yeiv ale reshuta, puisqu'il a le droit de frapper les gens, Masgele Edia, il marche officiellement, tranquillement, en pleine rue. Il se cache pas dans les coins de rue. Shalom Bahir, si la paix dans la ville, Ali alach betide drachim, qu'un homme ne se frôle pas les murs, qui marche pas au coin des rues, au coin des chemins, de Kevan de l'Etle Reshuta, puisque le Malach Hamavet n'a pas le droit de frapper, Marve Chabouye, ou Masge, donc il se cache dans les coins, et donc il faut pas se trouver là-bas. Tanoura Banan. Dever Bahir alikenes adam yachil evet akneset. L'épidémie dans la ville qu'un homme ne rentre pas seul dans un bet akneset, chez Malach Hamavet Amkit Shem Kelab. Car le Malach Hamavet, il dépose là-bas ses armes là-bas, c'est son épée. Le danger n'est que à condition qu'il n'y a pas des enfants qui étudient là-bas, ni 10 personnes qui prient là-bas. Mais s'il y a une fila betibour là-bas de 10 personnes, le Malach Hamavet ne rentre pas là-bas. De même, s'il y a des enfants qui étudient la Torah là-bas, ils protègent aussi, le Malach Hamavet ne rentre pas là-bas. Tanoura Banan, Klavim Bochim, les chiens pleurent, c'est un signe que Malach Hamavet Balaïr. Donc le Malach Hamavet est dans la ville. Klavim et Sarkim, si les chiens rient, Eliawanavi Balaïr, c'est un siman que Eliawanavi est dans la ville. À condition qu'il n'y ait pas une femelle parmi eux, parce que s'il y a une femelle parmi eux, c'est cela ce qui justifie leur rire. Yativ Ravami et Ravasi Kamed Rabbi Traknafra. Ravami et Ravasi étaient assis devant leur maître Rabbi Traknafra. Mara Marle, un lui a demandé, Lema Marshmateta, que notre maître nous apprenne une halacha, des halachot. Ou Mara Marle Lema Maragata, le deuxième lui a demandé des agadot. Patach Lema Maragata, Velo Shavikmar. Il a commencé pour dire une agada, et le deuxième ne l'a pas laissé parler. Patach Lema Marshmateta, Velo Shavikmar. Il voulait dire des halachot, et celui qui voulait l'agadot ne l'a pas laissé. Amar Alem Emshalachem Ashalem Adavardome. Il leur a dit, je vais vous donner un exemple. Un homme a 2 femmes, une jeune et une vieille. La jeune, elle lui enlève les poils blancs, et la vieille, les poils noirs.
Nimta kirach mikan ou mikan, il se retrouve chauve de là et de là. Il est resté sans cheveux parce que finalement, celle-là lui a enlevé ça, l'autre lui a enlevé ça. Et donc, vous aussi, j'essaye de dire une halakha, l'autre il me laisse pas, une agada, l'autre il me laisse pas, donc je peux plus rien dire. Amar leniachi emalchu milta de shayva letarvaïchu. Il leur a dit, si c'est comme ça, je vais vous dire quelque chose qui est égal à vous deux. Kitet se'esh ou matakotim. Le pasuk dit, si un feu est sorti, a trouvé des épines, tete me'atzma, alors que le feu est sorti de lui-même. C'est-à-dire, il est sorti de lui-même, c'est pas l'homme qui l'a jeté là-bas chez son voisin. Malgré tout, shalem yeshalem amaviret abera. Il devra payer. Donc, de là, on apprend la gata qui est sortie de là, la gada, le moussar qui est sorti de là. Amar Akadosh Baruch Hu alay leshalem et abera. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est à moi de payer ce feu-là. Shivarti ani, shivarti que j'ai payé. Que j'ai brûlé. C'est-à-dire que malgré que le feu est sorti de lui-même, c'est-à-dire c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a brûlé, c'est les Rechaïm qui ont causé la destruction du Beth Amikdash, mais cependant Akadosh Baruch Hu il se sent responsable de réparer. Ani itzet yesh betzion, c'est moi qui ai allumé le feu en Tzion, chez Nemar vayatzet esh betzion vatochal yesodotea, comme dit le Pasuk, il a allumé un feu en Tzion et qui a brûlé ses fondations, Vani atid livnota be'esh, et c'est moi qui vais reconstruire le Beth Amikdash en feu, chez les Mar Vani ayela chomat esh saviv, comme dit le Pasuk, je serai pour elle une muraille de feu tout autour, ou le chavod yebetocha, et comme honneur je serai à l'intérieur de Tzion. Ça c'est le moussar qu'on apprend de ce Pasuk, et de ce même Pasuk là, on apprend aussi une halakha, shmateta, quelle est la halakha à prendre de là? Patach hakatuv venizke mamono, vesiem venizke gufo. C'est-à-dire, la Gemara refait la même remarque d'un aspect plus halachique sur le Pasuk. Le Pasuk a commencé par nizke mamono, les dommages de ses biens. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a jeté le feu chez son voisin. Le feu est sorti tout seul, mais il en est responsable parce que c'est son feu, c'est sa braise. Et le Pasuk, donc il commence en disant, c'est pas lui qui a allumé le feu chez son voisin. Simplement, il a mal gardé son feu. Le feu est sorti, c'est comme ses biens qui ont endommagé. Donc ça s'appelle Patach Hakatu Venizke Mamono. Son bien est allé endommager. Vesiyam Venizke Gufo. Et la Torah dit, mais il doit payer ce qu'il a brûlé. Comme si c'était lui qui avait jeté le feu. Le Marlecha Eshom Mishum Chitzav. Pour t'apprendre une halakha de là, son feu sont comme ses flèches. Le feu qui est sorti, c'est comme s'il avait envoyé une flèche. Et donc, c'est comme si c'était lui-même son corps qui avait brûlé, qui avait envoyé une flèche pour endommager son ami. Rachid dit, de là j'apprends que si il a blessé son ami avec ça, eh bien, c'est comme un homme qui a blessé son ami qui est chayav des 4 choses. Au-delà du dommage, il doit payer la douleur, la honte, le chômage et les soins. C'est pas comme si c'est son bien qu'il avait endommagé, comme si son taureau avait mordu son ami, où là, il aurait été pas trop de ces 4 choses-là. Il n'aurait à payer que le dommage. Et pas les douleurs, le soin, le chômage et la honte. Ici, il faudra, lui, les payer. Peut-être que la honte, non. Mais le reste, oui. Parce que pour être chayav de la honte, il faut avoir l'intention d'endommager, comme on a vu dans les premiers parakim de la Masechet. La Gemara nous ramène ici toute une histoire avec David Amelech. David avait un problème. C'est écrit dans le Pasuk, Vayitave David Vayomer, Miyashkeni Maim Mibor Betlechem Asher Bashar. David a eu envie de l'eau. Il a dit, qui c'est qui va me servir de l'eau? Du puits de Bethléem qui se trouve au portail. La Gemara va expliquer que l'eau que David avait envie de boire, c'était la Torah. Il avait une sheila de halacha, et il fallait l'envoyer au Beddin, au Sanhedrin, qui se trouvait donc Shar. Shar, c'est le portail, ça en fait, ça fait allusion toujours au Sanhedrin. Il fallait que quelqu'un aille poser la sheila là-bas. Et donc, David a dit, qui c'est qui va y aller? Et voici que, Vaïvakush, le chat, Shloshet Agiborim et Machane Pelishtim, ils ont dû traverser le camp des Pelishtim, les 3 Giborim, les 3 puissants hommes de guerre, pour aller se renseigner auprès du Sanhedrin et répondre en renvoyer la réponse à David. Ils sont allés puiser l'eau là-bas de Bethléem, c'est-à-dire ils sont allés poser la sheila pour rendre la réponse à David. Maï Kamibayale, quelle était sa question? David avait besoin de savoir comment juger un cas de Tamoun Baesh, c'est-à-dire quelqu'un qui a son feu à brûler chez son ami, chez son voisin, et il y avait là-bas quelque chose qui était caché dans le tas de blé par exemple, est-ce qu'il est chayav dessus ou pas? Et c'est une marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbanan. David était en doute dessus. Quelle est la halakha? Ike Rabbi Yehuda, Ike Rabbanan. Est-ce que la halakha est comme ce que Rabbi Yehuda dit?
ou comme qu'il est chayav, ou comme ce que Rabbanan dit qu'il est patour. Ou Pashtoulé, Maïde Pashtoulé, les Sanhedrin lui ont donné la réponse qu'ils lui ont donnée. La Gemara ne nous donne pas la réponse parce qu'on la devine tout seul. Selon Rabbi Yehuda, la réponse était qu'il est chayav, selon Rabbanan, la réponse était qu'il était patour, qu'il serait patour. Ravuna Amar, deuxième explication dans la Gemara, quelle était la Sheila de David. Gadishim des Seorim de Israël, Havu. C'était des tas d'orges des Juifs. D'avu metam replishtim beo. Il y avait des goïms, des pelishtim qui étaient là-bas dedans, qui se cachaient à l'intérieur. Et la question de David était, est-ce qu'on a le droit de brûler ces tas d'orges là? Est-ce qu'un homme a le droit de se sauver, de se protéger en brûlant les biens de son ami? Shalchoulé, et ils lui ont répondu, Asur latil atmo bemamon chavero, c'est interdit. Avalata melechata, mais toi tu es un roi. Le roi a le droit de se faire un chemin sur le compte. Il peut casser des barrières des gens pour traverser là-bas les champs, lui et ses armées, et personne ne peut l'empêcher. Donc tu peux brûler l'état d'orge dans lesquels se cachent les ennemis. Rabbanan ou Rabba Bar Mari ont dit que la Sheila de David était Gadishim des Seorim d'Israël Havu. Il y avait des tas d'orges d'Israël, mais Gadishim des Adashim des Pelishtim. Et les Pelishtim avaient des tas de lentilles, qui valent plus, bien sûr. Mais Kami Bayaleu, et la Sheila était Maulital Gadishim Chal Seorim d'Israël Liten Ifne Behemto. Est-ce que j'ai le droit de donner à manger maintenant à mes animaux des tas d'orges d'Israël? Al-Menat le Shalem Gadishim Chal Adashim des Pelishtim, avec l'intention de rendre des tas de lentilles des Pelishtim, des Goïm. Shalchoule et les Badin lui ont répondu, Chavol Yashiv Racha, le Racha va rendre le vol, Gzela Yeshalem, il paye son vol. Apalpiche Gzela Yeshalem Rachaou, même quand il a l'intention de payer, de rembourser son vol, c'est un rachat de voler. Donc c'est interdit. Avalata, mais à nouveau, toi, Melechata, tu es un roi, ou Melech Poret Sasotoderech Ben Mochin Biado. Le roi peut casser des barrières pour se faire un chemin sans que personne ne l'empêche. Donc ici aussi, tu peux prendre pour tes animaux des juifs et rendre de chez les goïms ou peut-être même ne pas rendre. La Gemara rentre dans les déductions des psukim. C'est-à-dire en fait, on a vu ici trois manières d'expliquer la Sheila de David. Première manière, c'était de dire qu'il y avait une Sheila de Tamun Baesh et deux autres Sheilot qui étaient soit brûlés pour se protéger, soit échanger, prendre pour ses animaux des juifs et rendre de chez les goïms. Mishlama leman damar le achloufé, je comprends le troisième qui a dit que David voulait échanger l'orge avec les lentilles. Haïnu dirtiv chadkra, c'est ce que dit un pasuk, vatisham chalkat asadem le adashim. Un pasuk dit que le champ était plein de lentilles. Ou ktiv chadkra, un autre pasuk sur cette même histoire dit, vatih chalkat asadem le seorim. C'était un champ d'orge. Donc il était question d'échanger l'un contre l'autre. Et là, les mandamar, les mikle, mais celui qui dit qu'il voulait les brûler pour se protéger, Maï ibaya lo l'anetre krae. Pourquoi ces deux psukim là de lentilles et d'orge? Amar lecha répond la Gemara. Dehavu nami gadishim de adashim de Israël. Il y avait cette chez-là se posait aussi bien sur les orges, mais aussi sur les lentilles, tout simplement. Il y avait des tas de lentilles d'Israël. Davu mitam rebo plishtim, où se cachaient là-bas les ennemis. Et il fallait savoir si on pouvait les brûler. Donc, en fait, cette chez-là était posée sur des tas d'orges ou de lentilles, dans lesquels se cachaient les ennemis, est-ce qu'on a le droit de les brûler? Bishlama le mandama le mikle. Je comprends celui qui dit que la question était si je peux les brûler. Hainu dirti vaitatev vetoch achelka veatzilea. C'est ce que dit le pasuk que David s'est tenu donc dans le chelka, donc dans le champ, pour le sauver. Pour le sauver, c'est-à-dire que malgré que le Badin lui a permis de brûler, il voulait pas brûler parce que c'était une exception pour un roi et lui il voulait garder la lacha habituelle de ne pas brûler. Donc il a sauvé l'état de récolte des Juifs. C'est ce que dit le pasuk, ve'atilea, il a sauvé. Et le mandamar il est chloufé, mais celui qui dit que c'était une question d'échanger l'un contre l'autre, maï ve'atilea, qu'est-ce qu'il a sauvé ici? De lo shavak leola chloufé. Il ne les a pas échangés. Il n'a pas laissé ses serviteurs se servir de l'orge des Juifs pour rendre des lentilles des Pelishtim. Il leur a dit non. Donc il a sauvé, il a protégé l'orge des Juifs. Bishlaman et Tarte, ces deux explications sur la Sheila de David
on les comprend. Aïnou dirti, très clair, c'est bien ce que disent ces deux psukim là. D'orge et de lentilles. Et là, les mains d'Amar Tamoun Baesh Kamibayale. Mais d'après celui qui dit que la Sheila était sur Tamoun Baesh, est-ce qu'il faut payer ce qui était caché dans le tas de blé? Alors, Maï Bael et créé, qu'est-ce que vient nous apprendre ces deux psukim? Pourquoi un pasuk d'orge et un pasuk de lentilles? De quoi il s'agit? Répond la Gemara, Amar lechat Tamoun v'chadam yanar Kamibayale. En fait, il y avait deux Sheilot. Une Sheila de Tamoun Baesh, ce qu'il est chayav ou patour, et une Sheila, c'était une des deux options qu'on avait citées. Soit est-ce qu'on peut brûler quand les ennemis sont dedans pour se protéger, soit est-ce qu'on peut échanger orge contre lentilles. La Gemara continue à objecter. D'après ceux qui disent que c'était une question de lentilles et d'orge, donc soit ils voulaient brûler les ennemis qui se cachaient à l'intérieur, soit ils voulaient échanger l'un contre l'autre. Je comprends le pasteur qui a dit David n'a pas voulu boire cette eau-là qu'on lui a amenée. C'est-à-dire, il ne voulait pas profiter de l'exception que le Sanhedrin lui a envoyée, que pour lui, exceptionnellement, il a droit parce qu'il est un roi. Amar, il a dit, puisque en général c'est interdit, je ne peux pas profiter de mon éther exceptionnel en tant que roi. Et donc, il voulait pas boire cette eau pour dire qu'il voulait pas profiter de ce que le Badin lui a autorisé. Et le mandamar tamoun baesh kamibayale. Mais si la chelette est une question de tamoun baesh, comment juger un cas de quelque chose qui était caché dans un tas de récoltes? Est-ce qu'il doit payer ou ne doit pas payer? Celui qui l'a brûlé. Mirde gmara ou de chalchoulé, puisqu'ils lui ont envoyé une réponse à la rik très simple, chayav patour. Soit comme ça, Rabbi Yehuda, Rabbanan. Donc, maïla va David Ishotam, pourquoi il voulait pas boire? Répond la Gemara de la Marine ou Mishmayu. Il n'a pas voulu citer cette halakha au nom de ces courageux qui ont traversé le camp des ennemis pour aller poser la Sheila au Sanhedrin. Amar, il a dit, Kar mekublani bedino shel Shmuel aramati. J'ai appris du bedin de Shmuel Anavi, qui a dit que la moser atmolamut al livre Torah, celui qui se met en danger de mort pour des paroles de Torah, en omrim dvar alakha mishmo, on ne ramène pas une halakha en son nom. Donc il ne voulait pas boire ces eaux, ça veut dire, il voulait pas citer cette halakha en leur nom. Puisque c'est interdit de se mettre en danger comme ça, il voulait pas ramener cette halakha en leur nom. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vayasser chotam l'Hashem. Il a versé ses eaux pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors à nouveau, ça va pour ces deux opinions qui disent que David n'a pas voulu profiter de l'exception au roi. Il a préféré se comporter comme un homme simple qui n'a pas le droit donc de brûler les ennemis dans le blé, ou bien d'échanger blé contre orge. Mishum davad Hashem shamaim, on dit il a versé pour Hachem, c'est-à-dire c'est un sacrifice de sa part, l'Eshem shamaim, de ne pas bénéficier, ne pas profiter, ne pas profiter de cette halakha exceptionnelle qu'on lui a permis. Il préférait être mahmir. Et l'élément d'Amar Tamoun Baesh, mais si c'était la question de Tamoun Baesh, on est chayav dessus sur ce qui est caché dans le blé ou pas, qu'est-ce que ça veut dire qu'il les a versés à Hachem, ses eaux? D'Amrin hu mishma digmara. Répond la Gemara que, en réalité, comme on avait dit, puisque ces hommes-là s'étaient mis en danger pour donner la réponse à David, et qu'ils ils ne voulaient pas dire cette halakha en leur nom, à cause de ça, alors il a versé ses eaux à Hachem, c'est-à-dire que il a dit cette halakha au nom de la Gemara. Nous avons appris que Tamoun Baesh, il est chayav, ou que Tamoun Baesh, il est patour. Il n'a pas voulu dire en leur nom, il a voulu verser à Hachem, c'est-à-dire relier cette halakha à un enseignement des Chachamim, sans préciser lesquels, sans dire de qui ça vient. À Hachem, ça vient de la Torah d'Hachem. À travers qui, on ne dit pas. C'est pour ça que c'est écrit, il les a versés à Hachem.